This was a human place. It is not yours. It is now, isn't it? The elders did not tell us everything about this world. Nor bend for your king. Never. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film La planète des singes, le nouveau royaume, Kingdom of the Planet of the Apes en anglais. Un film de 2024 réalisé par Wes Ball avec dans les rôles principaux Owen Twigg, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Mason et William H. Macy. Alors c'est édité par 20th Century Studios, donc Disney. Le Steelbook est, je dirais, de finition spot gloss avec des effets métalliques. Donc on va regarder ça de plus près. Voilà, donc spot gloss, on va dire sur tous les personnages, hein, ici. Donc il est vraiment plus beau en main hein, que sur photo, je trouve. Alors sur ce recto, on a droit à un visuel plutôt sympa, hein, très inspiré par une des affiches originales du film. Donc pas de titre hein, du film, ça reste un mauvais point pour moi. Hein. Sur le verso, on a également une finition spot gloss. Voilà, sur les personnages. Donc là, on le voit bien. Donc on a voilà, un visuel qui reprend, en fait, qui regroupe hein, le clan des aigles hein, dans le film. Sur la tranche, on a donc le titre du film en anglais et les logos de 20th Century Studios et Blu-ray Disc. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K avec une sérigraphie différente hein, pour le 4K et pour le Blu-ray. Donc ici c'est le 4K. Ici donc le Blu-ray. Et donc, on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, c'est un steelbook assez chouette hein, finalement. J'ai revu le film et côté image, on frôle la perfection. Hein. Il a été tourné en numérique et a bénéficié d'un master 4K natif avec un étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et de détail est somptueux hein, tout au long du film. Que ce soit les visages des personnages, donc les singes ou les humains par exemple. L'HDR10 délivre un étalonnage des couleurs grandiose. Les teintes s'avèrent d'une intensité folle et d'une incroyable luminosité. Les couleurs vertes et orangées, ne serait-ce par exemple que sur la végétation luxuriante au début du film, lors de la chasse à l'œuf, c'est juste sublime. Je n'ose imaginer ce que ça aurait donné avec le Dolby Vision. Les noirs sont abyssaux et la compression irréprochable. Bref, c'est un Blu-ray 4K tout simplement magnifique que nous propose 20th Century Studios. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital Plus 7.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve dans la zone interdite, tournage de La planète des singes, le nouveau royaume, des scènes coupées et version longue avec commentaire audio optionnel de Wes Ball. Alors de quoi parle le film? Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Alors j'ai découvert le film au cinéma. À l'annonce du projet, j'étais assez dubitatif sur l'utilité de faire une suite, car la trilogie précédente est une des rares licences des années 2000 que je trouve maîtrisée de bout en bout, avec notamment un dernier épisode frôlant la perfection. Mais ce nouvel opus a la bonne idée de ne pas être une suite directe et de placer son action plusieurs générations plus tard, et son titre nous proposait d'ailleurs un nouveau départ. Sans être révolutionnaire, il y a de bonnes scènes d'action, visuellement c'est somptueux, les personnages sont plutôt intéressants et on s'y attache mine de rien. L'intrigue par contre n'est pas dingue, il y a clairement moins d'ambition narrative dans ce nouveau volet, et oui, la fin laisse présager une suite, voire deux peut-être. Après, ça fait quand même grave plaisir de replonger dans cet univers. Au final, j'ai passé un agréable moment, mais ça reste évidemment en deçà de la trilogie précédente et loin du film légendaire de 1968.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.